Eh bien salut tout le monde, c'est AZK. Aujourd'hui, petite vidéo du côté de Layer 3. Je pensais pas revenir sur Layer 3, mais ils ont implémenté récemment un système de guilde. J'avais fait une petite vidéo d'ailleurs pour recruter des carabistouilleurs parmi vous. On est quasiment au complet, donc je vous remettrai peut-être le lien de la guilde dans la description si j'y pense. Voilà, tant pis si elle y est pas, allez la chercher sur la précédente vidéo. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant sur Layer 3, c'est que on peut avoir les adresses ou les ENS de tous ceux qui sont dans une guilde, donc c'est quand même facile de voir un petit peu ceux qui apportent plus ou moins d'activité dans la guilde. Je dis ça, je dis rien. Voilà, je pose ça ici, vous faites ce que vous voulez de cette information que je viens de distribuer. En tout cas, les carabistouilleurs, on est actuellement à la 153e place. J'espère qu'on puisse atteindre la 100e place d'ici la fin du mois de janvier. Ça pourrait être pas mal, un petit flex quand même. Imaginez, on atteint le top 100. Bon, on a encore un petit peu de chemin, mais on est déjà bien parti. Je sais pas combien il y a de guildes au total, mais quand la guilde venait d'être créée, on était top 400 et des poussières. Donc on peut encore monter, on peut graviller quelques échelons. Je suis sûr qu'on peut atteindre le top 100. Bref, commençons directement. Qu'est-ce qu'il y a à faire en ce moment sur Layer 3 ? L'interface a un peu changé quand même, surtout si on compare par rapport à la vieille version, la toute première qui n'existe plus. On peut encore voir l'ancienne version. Non, j'ai pas l'impression. Bref, on a certaines campagnes qui sont en cours. Il y en a une qui est en cours depuis le mois de juillet, a priori, même deux. Celui avec le staking de Token Layer 3, je suppose. Mais bon, j'en ai pas dans mon portefeuille. Je les ai dumpés pour le coup. Des quêtes autour des ordinals sur Fantôme, un peu la flemme de faire ça. Sur Fraxtal, pourquoi pas, je me tâterais bien, j'irai voir un petit peu ce qu'il y a à faire de ce côté-là. Blueprint Cohort 2, aucune idée de ce que c'est. Des quêtes autour de l'hiver, donc ça va être des quêtes un petit peu variées dans tous les sens. Les smart wallets, j'ai la flemme de créer un wallet juste pour ça, même si c'est plutôt simple, même si c'est plutôt rapide. Il y a quand même des récompenses, il y a quand même 50 000 USDC à partager, donc ça peut se tenter, mais je sais pas si je le ferai là pour cette vidéo, j'ai un petit peu la flemme. Des quêtes autour d'Arbitrum, de l'intelligence artificielle, le Super Chain Mastery sur la Super Chain d'Optimism, et plusieurs quêtes autour de Bob. Tiens, j'ai rien fait sur cet écosystème là. Elles sont pas trop chiantes les quêtes? Si elles sont pas trop chiantes, je pourrais les faire. Ah, il y en a que 3? Ok, pourquoi pas. La première quête, Bob X Babylon, c'est juste un quiz a priori, donc ça peut se tenter ça de faire un petit quiz. Alors, quelle collaboration y a-t-il entre Bob et Babylone? Bon bah ça c'est plutôt simple, c'est la première réponse. J'avoue que les quiz, la plupart du temps, j'ai tendance à pas trop lire les questions, les réponses et à y aller un peu au feeling. Bon là j'ai quand même lu, j'ai quand même fait correctement, mais bon on va pas se mentir, comme on peut cliquer jusqu'à avoir la bonne réponse, en général les quiz, on a tendance à les passer assez rapidement. Bon là, toutes les quêtes autour de suivre des comptes ou quoi sur X, normalement, en tout cas à l'époque il n'y avait pas besoin de les faire, je pense que c'est toujours pas le cas. Non, c'est bon, on peut les passer sans les avoir fait, c'est cool. Par contre il y a un truc qui est chiant, quand on veut finaliser les quêtes, il nous sélectionne de base la petite coche pour le bonus si on a staké des tokens Layer 3, sauf que j'en ai pas staké. C'est un petit peu chiant du coup que cette coche reste activée, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, et comme d'habitude, les cubes qui coûtent quelques petits frais à minter. Je cherche pas particulièrement à être rentable dans le mine de ces cubes, le but c'est juste de faire un petit peu d'activité pour la guilde, et c'est pour ça que j'utilise le wallet Degen de la chaîne YouTube. Voilà, vous avez peut-être remarqué, j'ai pas validé sur ma ledger ou quoi que ce soit, parce que j'utilise le deuxième portefeuille de la chaîne YouTube, le wallet Degen. Voilà, c'est juste un hot wallet, j'ai pas besoin de valider les transactions sur la ledger, après il n'y a jamais grand chose sur ce portefeuille. Donc, Bob BitVM2 Bridge Prototype, c'est un nom de quête bien compliqué. C'est encore un quiz? Bon bah écoutez, les 3 quêtes autour de Bob, je vais les faire assez rapidement. Surtout que j'ai l'impression qu'à chaque fois, il faut cocher la réponse du haut pour trouver la bonne réponse, donc c'est pas très compliqué. Boum, deuxième quête de terminée, je mint mon petit cube, d'ailleurs ça se passe du côté d'OP, c'est pas étonnant que le cube se mine sur Optimism, vu que Bob, si je dis pas de bêtises, c'est sur la super chain d'Optimism. Allez, troisième petit cube à minter, encore 27 centimes qui partent dans les limbes de la blockchain. D'ailleurs, est-ce que ces quêtes rapportent pas mal de points? J'ai remarqué qu'il y avait certaines quêtes qui rapportaient plus ou moins de, comment ça s'appelle déjà, de gloire, de glory. D'ailleurs, on vient de monter une place grâce à mes petites carabistouilles, on est 152e, let's go. Alors, activité,
Tiens, d'ailleurs, je suis pas le seul à faire des quêtes en ce moment même. Vous voyez qu'entre les quêtes que j'ai complétées, hein, je suis pas tout seul. Donc ça fait plaisir. D'ailleurs, je vois qu'il y en a qui ont fait beaucoup de quêtes aujourd'hui, c'est cool. Du coup, qu'est-ce que je disais? Les quêtes du côté de Bob. 15 points par-ci, 15 points par-là, encore 15 points par-là. Ça va, c'est pas si mal. Tout à l'heure, j'ai fait une quête qui était vraiment bidon. Celle sur Arbitrum. Fallait juste faire une transaction sur Arbitrum. Je sais plus ce que j'avais fait en plus avant. Je l'avais déjà validé. 36 points. Donc il y a quelques quêtes qui rapportent vraiment plus de points que d'autres. Je sais pas. Je crois pas qu'on puisse le voir hein, avant de faire une quête, hein. Je crois que c'est quelque chose de caché entre guillemets quand on fait les quêtes, ou en tout cas j'ai pas fait attention, donc c'est pas très grave. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans les campagnes? J'avais dit que j'irais voir ce qu'il y a du côté de Fraxtal, ça m'intéresse un petit peu, ce qu'il y a du côté de Fraxtal. Alors, il y avait prendre des noms de domaine de 5 ou 6 lettres, c'est dommage, j'ai pas pensé à le faire, il y avait pas des récompenses pour ça, vu que c'est limité. Je suis quasiment sûr qu'il y avait des récompenses. Hein. Ouais, il y avait 10 000 points Fraxtal à récupérer si on terminait la quête. Je sais pas si c'était très rentable. Hein. Je sais plus combien ça coûte un nom de domaine sur Frax Name Service, mais à mon avis, c'est pas donné. Hein. S'il y a qu'une seule personne qui a pris le nom de domaine à 3 lettres, c'est qu'à mon avis, c'est plutôt cher. Tiens, j'ai envie d'aller voir juste par curiosité. Alors, admettons que je prenne AZK, du coup, en 3 lettres. Est-ce qu'il est encore disponible déjà? Ou est-ce que quelqu'un l'a pris, hein, malheureusement? Il est déjà pris ce nom de domaine, quelqu'un l'a pris. Oh, salaud, salopard. Qu'est-ce que je pourrais chercher en 3 lettres? Je sais pas, allez, DK2 pour Donkey Kong 2, pourquoi pas? Me dites pas que c'est pris quand même, sinon c'est pas grave, je vais essayer avec un 3, un 4, un 5, un 6, un 7... Donc le 2 c'est pris, le 3 c'est pris aussi. Non mais me dites pas qu'il y a des gens qui s'amusent à prendre tous les noms de domaine avec 3 caractères, je n'y croirais pas. Bon, je crois que ça sert à rien d'en tester 50 000, je comprends maintenant pourquoi il n'y a qu'une seule personne qui l'a enregistré, donc normalement sur les services de nom de domaine comme ça, plus on prend un nom de domaine court, et plus c'est cher. Évidemment, à partir d'un certain nombre de caractères, je sais pas, ça peut peut-être être 7, 8 caractères, si on va au-dessus, le prix ne change pas, donc c'est pareil de 7 à 11 caractères par exemple. Mais ouais, pour les petits noms de domaine, a priori, c'est quasiment, enfin tout est enregistré, ou une grosse partie des noms de domaine sont enregistrés, c'est assez fou. Bon, j'abandonne. Je sais pas si c'est parce qu'il y a un problème chez moi, ou si c'est vraiment le cas, si c'est vraiment introuvable. En tout cas, pour les noms de domaine à 3 caractères, il y a 1 million de points Fraxtal pour cette quête. Donc si jamais vous avez la chance d'en trouver un, je sais pas hein, si c'est grand chose, 1 million de points Fraxtal. D'ailleurs, je crois que j'ai des points Fraxtal sur ce portefeuille, il faudrait que je jette un œil. Où est-ce que c'est? Fraxtal. J'ai 902 points, donc bon, j'ai rien fait quasiment sur ce portefeuille sur Fraxtal, mais ça a l'air quand même d'être beaucoup 1 million de points. Je sais pas si ça vaudra grand chose, mais écoutez, si jamais vous trouvez un nom de domaine à 3 chiffres, dites-moi combien ça coûte. Si c'est pas très cher, ça peut peut-être valoir le coup. Bon, en tout cas, la quête avec les noms de domaine, j'ai la flemme de la faire. Celle-ci, ça a l'air d'être plutôt simple, hein, ça a l'air d'être vraiment à base de quiz, donc je peux la faire, l'autre quête sur Fraxtal. Donc, qu'est-ce que c'est que la blockchain Fraxtal? C'est quoi comme type de blockchain? C'est un layer 2. Quel est le token natif pour les frais de transaction sur Fraxtal? C'est le Fraxether, il me semble. La feature clé qui permet aux autres chaînes de se connecter ou de construire sur l'infrastructure de Fraxtal. Ouais, ça doit bien être la réponse B. Ouais, c'est ça. Parfait. Bon, pour le moment, j'ai eu que des quêtes relativement basiques qui étaient à base de quiz ou quoi que ce soit. Donc je vais essayer de trouver des quêtes qui me demandent de faire un petit peu plus d'action, qui me demandent de faire quelques trucs en plus, parce que là on s'ennuie, là c'est embêtant. Allez, on va chercher des quêtes plus compliquées que ça, qui ne sont pas qu'à base de quiz. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans les campagnes? Tiens, j'ai jeté vite fait un œil sur la quête Winter Wonderland, ça me tente pas trop ce qu'il y a dessus, donc je vais regarder du côté de la Super Chain Mastery et Arbitrum AI Atlas. Alors commençons par la Super Chain, je vois que je vais avoir des transactions à faire sur un petit peu tous les écosystèmes. Pourquoi pas? Y a pas Fraxtal hein, par hasard, non ça aurait été trop beau. Bon, on a quand même Base. Est-ce que par hasard j'ai pas déjà fait une transaction sur Base aujourd'hui? Non, ça fait plus de 60 minutes, ça compte pas. Bon bah je vais faire un truc tout con, je vais aller sur mon portefeuille, j'ai forcément des approbations qui traînent sur Base. Oh tu te fous de ma gueule, j'ai vraiment aucune approbation qui traîne sur la blockchain Base. Ah c'est fou ça. Bon ben tant pis, qu'est-ce que je peux faire? J'ai pas un meme coin qui traîne sur mon portefeuille, je vais le swapper directement sur Base. Ouais voilà, Shido, je sais pas ce que c'est, je vais convertir ça en Ethereum. Ouais, ça vaut 4 centimes, attention hein, ça c'est de l'airdrop, hein. Je sais pas d'où ça vient mais hein, ça ne laisse pas indifférent comme on dit.
Bon, ça y est, j'ai fait ma petite transaction, j'ai échangé mon shitcoin qui traînait dans mon portefeuille. Non, j'ai pas de token layer 3, toujours pas. Ah, il arrive pas à se mettre sur base. Bah, je vais le mettre manuellement sur base, hein, c'est pas très grave. Là, normalement, bon, ça le fait pas, on va recharger la page. Ok, cette fois-ci c'est bon, je peux minter mon cube. Un petit peu plus de challenge sur celui-là, même si c'est plutôt basique. Par contre, je ferai bien les autres sur mode et compagnie. Là, j'ai peut-être des approbations qui traînent sur mon portefeuille Rabi. Alors, si je mets mode, c'est où? C'est là. Non, j'ai rien non plus sur mode. Mais pour le coup, je peux pas utiliser la technique du swap parce que j'ai que de l'Ether sur mode. Donc, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Mince, j'ai eu une fausse bonne idée du côté d'All2. J'ai vu qu'on pouvait déployer des smart contracts directement dessus. Alors c'est des smart contracts qui servent un petit peu à rien, mais le souci c'est que c'est payant. Ils prennent quand même 70 centimes de fees en Ethereum pour ça. Franchement, si j'avais la Dether, ce serait un truc que je pourrais déployer gratuitement et en quelques clics aussi. Donc je vais pas utiliser l'outil d'All2. Il y a sûrement d'autres protocoles qui permettent de déployer des smart contracts bêtement. Tant pis, je vais pas faire ça sur mode. Ce que je vais faire du coup, c'est que je vais aller sur Ionic, le protocole de lending principal sur cette blockchain, et je vais déposer un petit peu d'Ether. Ah, c'est vrai, on peut pas déposer de l'Ether directement, il faut convertir l'Ether en wrapped Ether, c'est hyper chiant ça, mais je crois qu'il y a un petit module pour le faire, pour wrapper de l'Ether, non? C'est où? Ok, j'ai trouvé le module. C'est un peu des bâtards parce que sur leur module, ils prennent des frais sur le wrap d'Ether. Alors que c'est censé être en 1 pour 1, là ils vont me prendre 1,25% de frais juste parce que je suis flemmard et que je wrappe mes Ethers sur leur protocole. Putain, décidément sur mode je me fais avoir partout. Je peux pas les wrapper directement sur, sur mon portefeuille avec Rabi. Ah, mode c'est dispo. Wrapped Ether, normalement, Rabi ne prend pas de frais sur ça, il y a des frais sur leur agrégateur, mais quand on vient wrapper des tokens ou les déwrapper, normalement il n'y a pas de frais. Donc bon, ça me fera ma petite transaction sur mode, et si jamais j'ai besoin de refaire une transaction, bah je ferai le chemin dans l'autre sens, je les unwrapperai, mais normalement là je peux valider ma petite quête sur Layer 3. Putain, ça m'en aura pris du temps sur mode. Avec le montage ça va passer assez vite, hein, ça va prendre une petite minute, mais le temps que je trouve l'idée d'utiliser All2, puis Ionic, et au final j'utilise bêtement le wallet Rabi, moi ça m'a pris au moins 5 minutes quoi. Vraiment c'était la pire quête celle-ci, hein. Allez, content de l'avoir faite, au moins c'est terminé. On a quoi d'autre? Lisk, j'ai rien du tout dessus, donc je vais pas la faire. Swellchain non plus, Ink non plus. Zora c'est con, il y a pas longtemps j'avais un petit peu d'Ether dessus et je l'ai envoyé vers un autre écosystème, je crois que j'ai envoyé sur ZK Sync. Donc je peux encore faire la quête sur OP. J'ai de quoi faire, et je suis bête en plus, j'ai même pas besoin de me forcer à faire une transaction. Vu que j'ai minté les cubes sur Optimism, normalement c'est bon. Normalement ça se valide tout seul. Parfait! Parfait, c'est validé. Alors j'ai toujours pas de token L3 dans mon portefeuille, hein, c'est gentil, mais non. Et ça me fait quoi là? Ça doit être mon 5e cube déjà de cette vidéo. Bon, je vais en faire une petite dizaine, je pense, c'est pas mal. J'en referai peut-être quelques-uns après la vidéo, histoire de booster un petit peu les points sur la guilde. Qu'est-ce qu'on a du côté d'Arbitrum? Tiens, j'avais commencé une quête vite fait, je l'ai pas terminée. Pourquoi je l'ai pas terminée? Ah, parce qu'il fallait faire une prédiction de marché sur PancakeSwap, et il me semble que ça marchait pas, ou en tout cas j'avais un bug, donc ouais, je vais laisser ça de côté. Si ça buguait, je vais pas particulièrement y retourner, on s'en fout. Il y en a d'autres. Qu'est-ce qu'il y a à faire sur celle-ci? Alors, a priori, c'est une IA qui permet de créer des tokens, enfin des shitcoins sur Arbitrum, donc on peut mettre une petite description, et il va nous inventer un petit truc. Bon voilà, hein, il l'a bêtement nommé AZK Crypto avec le symbole AZK. Par contre, il génère une petite image. Curieux de voir ce qu'il va générer avec la petite description que j'ai mise. Et oui, hein, oui, mes chevilles sont bien enflées. Ah ouais, c'est gaze, hein. Ah ouais, c'est... L'image a pas fini de charger, putain, ça charge tellement lentement, j'ai l'impression qu'on est sur l'internet des débuts 2000. C'est gaze, hein. On a une main devant une sorte d'écran avec un Ether virtuel, waouh. Allez, hein, lançons le token s'il n'y a pas de frais. Évidemment, ça pouvait pas bien se passer. Fallait qu'il y ait un petit bug, hein, pendant la création. J'ai la poisse. Bon, bah tant pis pour celui-là, je vais aller en faire une autre de quête. Qu'est-ce qu'il y a? Aim Swap, qu'est-ce que c'est que ce truc?
faut essayer Aim Swap. Ah, c'est un agent sur Twitter qui permet de nous dire quoi acheter, quoi vendre directement sur X. Ça peut nous permettre d'acheter ou de vendre sur X. Oh, je suis quand même curieux de voir ce que c'est ce truc. Ok, ça a l'air un peu gaze quand même, hein. Ça a l'air un petit peu gaze quand même. Est-ce que j'ai besoin de faire une transaction ou je peux la valider comme ça la quête? J'ai l'impression que ça va passer comme ça. Ok, bon, nickel. Elle m'inspirait pas tant que ça finalement la quête, donc c'est pas plus mal, je peux la valider. Là je dois être rendu à 6 cubes, on va en faire encore quelques-uns. Du côté de l'IA là sur Arbitrum, il y a pas mal de quêtes qui sont pas encore accessibles, qui vont se débloquer plus tard. Donc allez, je vais terminer avec Arcade Jones, j'ai la flemme de faire celle-ci. C'est encore une quête bidon où faut juste lire un truc. Putain, je suis tombé que sur des quêtes nulles. Y a pas de quêtes qui me permettent de mettre un peu plus les mains dans le cambouis, de faire des trucs sympathiques. Tiens, j'ai trouvé une autre quête du côté de la Super Chain qui est un peu bidon aussi, où il faut juste remplir un petit formulaire. Combien de blockchains sur la Super Chain j'ai exploré jusqu'ici? Alors j'en ai aucune idée, je dirais entre 5 et 10 je pense, je les ai pas toutes faites. Voilà, je vais surtout sur les écosystèmes qui m'intéressent. À propos de laquelle je suis le plus excité, Superseed, Unichain ou Sonium. Honnêtement, les trois, je m'en fous un petit peu. Allez, je vais dire Unichain parce que je suis curieux de voir quand même ce qu'ils vont faire. Et voilà. Allez, une petite quête en plus, ça fait 8 déjà. Ok, cette fois-ci, j'ai une quête qui me demande de faire un minimum d'efforts. Donc, c'est une quête autour de Vélodrome. Et j'ai juste à déposer de la liquidité sur n'importe quel pool, que ce soit sur OP Mainnet, sur Mod ou sur Fraxtal. Je pense que je vais pas faire trop compliqué, je vais rester sur OP Mainnet, parce que j'ai pas particulièrement de liquidité sur Mod ou Fraxtal. Hein. J'ai quelques dollars qui traînent dans mon portefeuille pour payer de potentiels frais de transaction. Donc d'abord, il faut que je connecte mon wallet. Alors, qu'est-ce qu'on a comme pool de liquidité en ce moment? Est-ce que je cherche à faire quelque chose vraiment de sympathique ou est-ce que vraiment je prends la première pool qui me passe sous la main? Tiens, qu'est-ce que ça donne les pools de liquidité concentrés sur Vélodrome? Je vais essayer la pool de liquidité avec l'USDC et l'Ether. Est-ce que je peux pas prendre l'Ether tout court d'ailleurs? Ok, je vais pas m'embêter, je vais modifier la range pour avoir juste à mettre de l'Ether sur la pool de liquidité et ouais, je vais déposer genre 18 balles d'Ether, ça devrait largement faire l'affaire. Bon, c'était pas la transaction la plus utile que j'ai faite sur le portefeuille, hein, c'est pas une stratégie de fou furieux, mais au moins, c'est une quête que je trouve un peu plus intéressante déjà. J'en ai vu une autre, qui demande un peu plus de challenge et qui est sur l'écosystème Bob. Je vais essayer de la faire celle-ci, au moins ça me fera tester un nouvel écosystème. Donc il faut bridger vers Bob, swapper, explorer l'écosystème. Donc mine de rien ça a l'air relativement simple. Comme d'habitude, Layer 3 est là pour nous prendre par la main et nous donner directement les liens pour aller sur les bons outils. En plus, ça va me faire utiliser Relay. J'ai jamais... Enfin, si, j'ai dû l'utiliser une ou deux fois ce bridge, mais je pense jamais justement à l'utiliser. Alors qu'il est pas si mal, hein. Je vais bridger un petit peu d'Ether. C'est un petit peu beaucoup, ça? Non, c'est 3 $, ça devrait faire l'affaire. Tiens, tant que j'y suis, je vais récupérer directement les liquidités là de ce que j'ai fait sur Vélodrome. Ma position sert un petit peu à rien, donc autant que je récupère ce que j'ai déposé. Et en plus ça m'a donné du wrap Ether, oh c'est chiant ça, attendez, je vais aller unwrapper les Ethers, ça m'arrange pas. Tout va très vite, hein. J'ai déjà fini le bridge vers Bob, donc normalement je peux valider cette étape là. Ensuite, ça me demande de swapper n'importe quel token sur OkuTrade sur Bob, mais je me demande si c'est nécessaire. Attendez, est-ce que si j'essaye de cliquer sur Continue, oh c'est un petit peu de la triche, on n'est pas obligé de faire cette étape là, faut juste cliquer sur le lien et après on peut valider la quête. Donc finalement elle était pas si difficile la quête sur Bob. Je pensais qu'elle avait un peu plus de challenge, c'est dommage. Bon, au moins ça me permet de récupérer un autre petit cube et normalement ça doit faire 10 cubes là, ça y est, hein. J'ai le petit objectif que je m'étais donné pour cette vidéo. Je vois qu'on a encore des quêtes à faire de manière récurrente, les fameuses séries. Donc bridger sur Nexus, ça je l'ai pas fait. Staker du token Layer 3, ça je l'ai pas fait. Déposer sur Mitosis non plus. Bridger avec Stargate, je pense pas. Les prédictions sur Solana, j'ai la flemme. Faire une transaction par contre sur Linea et ZK Sync, normalement je l'ai fait tout à l'heure. Quand j'étais sur All2, j'ai vu qu'il y avait un check-in qu'on pouvait faire et qu'on pouvait le faire notamment sur Linea. Donc je l'ai fait, ça coûtait pas de frais, normalement c'est bon. Et juste avant de faire cette vidéo, j'avais utilisé GasZip pour envoyer un petit peu d'Ether de ZK Sync à Fraxtal. Donc normalement, voilà, je peux aussi la valider celle-là. Je pense pas que ça fera une grosse différence. Qu'est-ce que ça donne du coup sur la guilde? Est-ce que j'ai rapporté beaucoup de points? Est-ce qu'on est bien? On est 151ème maintenant. On a encore gagné une petite place. Ah, on monte doucement, j'aime bien voir ça.
Je vais retirer toutes ces notifs à la con, là c'est chiant. Oh, j'ai monté pas mal de place, hein. Là je suis plutôt dans le haut du classement, dans ceux qui ont rapporté des points sur la guilde, donc c'est bien. Essayez au moins de me dépasser, hein. Je suis pas le plus actif, je pense que je vais pas être le plus difficile à dépasser. Et si on regarde l'activité, est-ce qu'elles ont rapporté beaucoup de points, les quêtes que j'ai faites? Il y en a quelques-unes à 15. Celle sur Zcasing et Linéa, mine de rien, ça rapporte aussi un petit peu de points, c'est pas con de les faire. Super Chain Mastery, Projects, machin truc, 11, 21, la quête sur Arbitrum. Ouais, j'ai pas fait de quête folichonne non plus, j'ai pas fait de quête qui rapporte énormément de points de gloire. Je sais pas ce que c'est le maximum, je suppose qu'il y en a qui sont un peu plus compliqués, qui rapportent plus. J'avais vu quelqu'un qui avait complété une quête qui avait rapporté 80 points, voilà, c'est juste ici. Mais cette quête-là, elle est super chiante en fait. Pour la valider, il faut terminer littéralement 11 quêtes, donc elle demande quand même beaucoup d'efforts celle-ci, et c'est celle qui est autour c'est celle qui est autour du Winter Wonderland. D'ailleurs, elle est limitée à 20 000 NFT. Il y a 11 000 personnes qui l'ont faite. Ça pourrait être intéressant de valider tout ça. C'est quoi la quête sur Linéa? Tiens, peut-être petit bonus, comme j'ai fait une transaction sur Linéa, je peux peut-être aussi valider ça. Alors, il faut bridger. Est-ce que c'est bon? Ah ouais, ok, c'est vraiment bidon cette quête sur Linéa. je peux vraiment tout valider d'un coup, quoi. Ah bah super, je pensais que j'allais en faire plus que prévu pour cette vidéo, et bah là, ça bug, je peux pas minter mon petit cube, donc c'est pas grave, je vais me laisser le lien de côté, et je retournerai minter mon cube plus tard. Bref, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui. C'était sympathique de faire ces petites quêtes du côté de Layer 3, même s'il y en a beaucoup quand même qui servent un peu à rien. Je suis peut-être pas tombé sur les meilleurs. Dites-moi dans les commentaires du coup s'il y a des quêtes que vous êtes en train de faire en ce moment, s'il y en a que vous trouvez sympathiques. Et voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. On se retrouve bientôt j'espère. D'ici là, portez-vous bien. Allez, salut tout le monde!